bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant d'ouvrir ce, j'espère, dernier conseil de l'année, je voulais vous dire que j'ai été sollicité par un certain nombre de parents d'élèves qui m'ont demandé s'il était possible, en tout cas, de faire part d'un communiqué qui a été rédigé et qui concerne l'accueil périscolaire. Pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient, donc ça se fera en dehors du conseil proprement dit. Il me semble également qu'il vais parler d'une pétition, voilà. Donc je ne sais pas quelle est la personne qui souhaite... Madame Chaton va remettre une pétition et je vais lire... Voilà, donc Madame Chaton... Donc ça, c'est les parents qui s'engagent à ce que le service reste tel quel et qui vont signer avec le maman parce qu'ils voudraient que ça ne change pas. Tout le monde est content maintenant et de la cantine, qui a beaucoup plus d'enfants, et de la garage. On ne voudrait pas que ça parte bien puis la sorte. Écoutez, merci pour ce témoignage. Alors, je ne ferai pas la lecture des nombreux signataires. Je tiens bien entendu ces pétitions à la disposition des membres du Conseil qui souhaiteront la consulter. La pétition, je vais quand même vous la lire. Maintien du service périscolaire existant, je demande au maire et au conseil municipal de Vigie de maintenir le service périscolaire actuel et conserver le personnel existant. Je suis satisfait de ce service et voudrais qu'il perdure tel qu'il est. Voilà, suivez les signatures. Donc, si je comprends bien, Madame Dominguez, voilà, souhaite nous lire un... venez ici, comme ça vous vous adresserez plus facilement aux membres du Conseil. Donc, un courrier en particulier à l'attention des conseillers municipaux de l'opposition de la commune de Vigie. Les parents d'élèves qui fréquentent la cantine et l'accueil périscolaire vous prient de bien vouloir trouver une pétition concernant ce service public. Aujourd'hui, l'accueil périscolaire, c'est du personnel et un encadrement pour la cantine. Des locaux accueillants, vivants et adaptés pour la garderie du soir. Des activités préparées et attractives tout au long des semaines. Un blog, des informations et des photos de la vie de nos enfants. Une équipe d'animation à laquelle les enfants se sont attachés. D'ici 5 ans, l'ensemble des élèves se retrouvaient dans la salle de jeu de la maternelle. Les seuls jeux disponibles étaient ceux de l'école maternelle, les plus grands faisant leur devoir assis par terre, les cahiers posés sur des bancs. Que de changements, que d'évolution aujourd'hui. Les enfants et les parents sont félicités. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous. Par vos engagements et vos votes, avez décidé de la pérennité de l'accueil périscolaire tel qu'il est. Nous sommes parents, il s'agit de nos enfants, 150 enfants concernés. En votant non à une délibération du conseil municipal, vous privez la commune des aides de la caisse d'allocation familiale pour le fonctionnement de l'accueil périscolaire, près de 45 000 €. Qui peut refuser une telle subvention? Nous sommes inquiets parce que votre non à une délibération du conseil municipal peut engendrer la disparition du périscolaire tel qu'il est aujourd'hui et nous ne pouvons l'accepter. Les emplois des animateurs sont en souci, le bien-être de nos enfants est en danger, nous ne pouvons l'accepter. Les parents d'élèves des écoles maternelles et primaires, ainsi que les habitants qui ont signé la pétition pour le maintien du périscolaire, vous demandent aujourd'hui de mettre toutes vos considérations politiques de côté et de voter oui à la délibération concernant l'autorisation de signature du CEJ et de la PSO, et oui à celle concernant la création des 3 postes d'animateurs pour permettre à l'accueil périscolaire de perdurer dans les conditions actuelles, qui devait tenir compte du bien-être de nos enfants. En espérant qu'aujourd'hui, vous allez enfin répondre à nos attentes. Les parents d'élèves des écoles primaires et maternelles concernées. Merci. Voilà, merci Madame Dominguez. Puissiez-vous être entendu. Voilà, je vais donc, avant d'ouvrir ce conseil municipal, simplement rappeler certains principes. Je pense qu'il est toujours bon de le rappeler. Le public est bien entendu le bienvenu à assister aux travaux du conseil municipal, mais la règle, bien entendu, est de rester totalement silencieux et de s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de désapprobation. Je ne souhaiterais pas que par ces signes, on va dire, ou ces manifestations, je me vois obligé de mettre
vote une demande de huis clos. Voilà. J'espère simplement que les travaux pourront se dérouler dans le calme et la sérénité. Donc, je vais donc ouvrir cette séance. Je vais d'abord, me semble-t-il, donner lecture de pouvoirs qui sont... Merci Martine. Alors, Pierre Leroy a donné pouvoir à Anne-Laure Guyot et Jean-Luc Huet a donné pouvoir à Daniel Maire. Le quorum est donc atteint. Nous sommes 13, nous allons pouvoir démarrer cette séance. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour qui comporte 22 points. En 1, la désignation du secrétaire de séance. En 2, un point d'information sur les sujets d'actualité. En 3, donc la demande de participation de la CAF de la Moselle au titre de la PSO, la prestation de solidarité ordinaire. En 4, convention de partenariat avec la Caisse de la conscience familiale de la Moselle pour l'accueil périscolaire, contrat enfance et jeunesse. En 5, modification du tableau des emplois permanents à temps non complet. En 6, marché de travaux pour la requalification des rues du Val-de-Metz, de l'abbé Cazin, de l'abbé Lesprand, l'accès à la maison de retraite et la création de 2 parkings. En 7, intégration des équipements collectifs du lotissement Les Hauts de Vigie dans le domaine communal. En 8, intégration des équipements collectifs du lotissement Les Résidences de Vigie dans le domaine communal. En 9, intégration des équipements collectifs du lotissement de la gare dans le domaine communal. En 10, élection en vue de la désignation des membres du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. En 11, cadeau de Noël du personnel communal. 12, prix du concours des maisons fleuries 2011. En 13, nous avons 3 déclarations d'aliénés regroupées sur ce point. En 14, la tarification des baux de chasse pour l'année 2012. 15, modification du tarif des concessions dans l'extension du cimetière communal. 16, règlement des dépenses par prélèvement automatique. 17, décisions modificatives sur le budget annexe assainissement. En 18, travaux forestiers. 19, convention avec l'ONF pour la répartition, le partage et la surveillance des coupes de bois de chauffage. En 20, fixation du prix de cession du mètre cube apparent, autrement dit le STER de bois de chauffage. En 21, lotissement du château d'eau, création d'un budget annexe. Et enfin, en 22, diverses communications. Donc, je propose de commencer immédiatement par le point numéro 1, la désignation de la secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidates, des candidats? Donc Anne-Laure Guyot, Sylvie Romer et Régis Chaume. Pardon? Attendez, on termine juste, je prends acte, il n'y a pas d'opposition. D'accord, nous avons 3 secrétaires de séance. Madame Guyot? Mais vous préférez qu'on le mette à la fin, comme ça on avance notre ordre du jour, mais je vous donnerai bien volontiers la parole à la fin. Donc, point d'information sur les sujets d'actualité, bon, c'est juste une bonne nouvelle, vous voyez, en cette fin d'année, dans ce temps assez frisqué. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que la commune de Vigie a été gratifiée du 3e prix du concours départemental des communes fleuries, c'est cela, donc au niveau 3e prix des communes dans la strate de 1000 à 2000 habitants sur l'arrondissement de Metz-Campagne. Bon, écoutez, je crois que cela récompense en tout cas un travail que chacun a pu apprécier, en tout cas cet été. Le fleurissement a été remarquable, il y a eu énormément de créativité sur les différents sites. J'ai surtout remarqué, on va dire, la luxuriance, ça se dit comme ça, des fleurs devant la mairie, elles étaient magnifiques. Donc voilà, le jury y a été sensible, et donc Vigie a été félicité à ce titre-là. Je transmets donc évidemment ces félicitations à ceux qui les méritent en premier. Ce sont bien entendu nos agents des services techniques. Voilà, ce petit détail étant passé, donc le point numéro 3 concerne cette demande de participation de la CAF au titre de la PSO